Allons voir si les poules ont pondu pour que je puisse faire les dumbbells. Oh, bah super. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Au lieu d'aller pondre. Dépêche-toi ou je te bouffe. Alors d'après vous, elle a pondu ou pas? Allez, je vous laisse un petit indice. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur la chaîne Total Carp. Je suis très heureux de vous présenter cette première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira déjà. On va voir ensemble la fabrication des bouillettes. On va voir ensemble la fabrication des bouillettes. On va voir ensemble la présentation. Mais merde! On va voir ensemble la fabrication des dumbbells. Avec pas mal d'astuces tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à apporter vos connaissances, vos conseils en commentaire. Ça va intéresser tout le monde et puis c'est le but de cette chaîne. Je vais regarder avec vous sur mon PC le déroulement de la fabrication et puis j'apporterai entre deux des compléments d'information. Alors les dumbbells sont arrivés sur le marché français il y a peut-être une dizaine d'années. Si vous savez quand à peu près c'est arrivé, ce serait intéressant que vous me le dites là sur les commentaires, ça m'intéresse. En plus de ça, on trouvait que des petites dumbbells, que des petits dumbbells flottants ou équilibrés. Et pas du tout de dumbbells denses pour l'amorçage par exemple. Encore maintenant, très peu de marques le font, quoi. Ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Et pourtant, quand on sait la méfiance qu'a les carpes parfois sur des bouillettes rondes, classiques, c'est dommage de ne pas trouver ça dans les rayons des magasins. Donc là, tout l'intérêt de les faire soi-même, c'est qu'on peut faire des dumbbells en grosse quantité, à moindre coût, coulantes pour l'amorçage, même pour l'échage, justement ça peut différencier des autres pêcheurs. On peut faire du coup avec nos propres sets, différentes couleurs, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et puis on peut faire différents diamètres pour dérouter les carpes qui n'ont jamais vu ça en fait. Alors le souci principal, c'est qu'on ne peut pas le lancer au cobra, au lance-bouillette. Par contre, à la fronde, aucun souci. Bon, à la limite, ça va les éparpiller, mais quelque part c'est mieux parce que le poisson va chercher un peu plus. Si on pêche en bordure, il n'y a aucun souci, et si on dépose en bateau, pareil, aucun problème. Avant de commencer à rouler, on va déjà stabiliser la table de bouillette, parce qu'on a souvent le problème, si la table à bouillette n'est pas fixée sur la table, là, elle glisse, malgré les tampons qu'il peut y avoir sur cette table à bouillette. Par exemple là, pour ça glisse dans tous les sens, c'est vraiment insupportable. Donc ce qu'on va faire, donc les tampons sont ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du scotch double face qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et puis comme ça, on sera tranquille. Voilà, on la fixe. Voilà, c'est parfait. Alors c'est parti, on va voir la fabrication. Donc je suis ça avec vous et puis j'interviendrai entre deux. Pour le mix, on va prendre un mix classique pour n'importe quelle bouillette. Vous avez plein de recettes sur internet. Il y a plein de youtubeurs qui en donnent également, là, donc ça pose aucun problème pour faire des dumbbells. C'est exactement les mêmes mix. Je vais en prendre un tout petit bout, c'est juste pour la démo. Donc pour faire des dumbbells, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre une table à bouillette d'un certain diamètre et une buse beaucoup plus petite. Donc ici par exemple, j'ai une table de 24 mm et une buse de 20 mm. Vous pouvez prendre une table de 20 mm, une buse de 16 ou une table de 30 mm et une buse de 24 mm. Donc il suffit de tirer le boudin. Il n'y a pas de jeu de mots. Tout simplement comme quand on fait des bouillettes, rien de plus simple. On place la partie supérieure de la table, on appuie, et voilà, le tour est joué. Bon, vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Il y a une petite variante aussi, on peut jouer sur l'épaisseur du dumbbell.
C'est-à-dire que je recule le pistolet à la même vitesse que sur la patte. Sinon, si je ralentis, en fait, ça va épaissir le boudin là. On va l'aligner correctement. Donc en fait, la pâte va être beaucoup plus épaisse qu'ici. Ou alors, troisième solution, on va les faire plus petites, moins épaisses, en tirant dessus. Donc voilà, on a des petites, des classiques et des plus épaisses. Ok, ça sert pas à grand chose. Si vraiment tu veux le faire, bah, tu coupes plutôt 3 buses. C'est pas pour peu que ça coûte. Enfin, quand je parle de buses, je parle pas de ton voisin, ton collègue, ton patron, hein, qu'on soit bien d'accord. On peut faire également des dumbbells bicolores. Donc, il suffit de prendre 2 pattes, de les accoler l'un à l'autre. Ça peut être 2 couleurs différentes, 2 arômes différents. Ça peut être 2 couleurs identiques, mais avec 2 arômes différents. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc là, on comprime, on empêche de sortir la pâte. Comme ça va comprimer justement cette pâte dedans. Ça va éviter les bulles d'air. Parfois, ça explose à la sortie. Bon, là, c'est un pistolet manuel, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais avec un pistolet automatique, parfois, ça envoie des projectiles. Voilà les dumbbells bicolores. Ça peut parfois faire la différence sur une pêche. Alors on peut faire des bicolores, mais on peut faire aussi 3 couleurs. Si on veut s'amuser. Honnêtement, je pense pas que ça change la pêche. Mais bon, pour le fun, pourquoi pas, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fin de compte, elles sont roulées que sur le côté. Donc elles sont bien comprimées sur le côté et pas ici. Donc ça veut dire que la pâte est plus aérée. Il y aura sans doute une meilleure diffusion. Oui, à mon sens, par rapport à une bouillette qui est comprimée sur tout le pourtour, les dumbbells ne sont pas comprimés au-dessus. Là et en dessous. Donc là, c'est vraiment comprimé que sur le côté. Donc je pense qu'il y a une meilleure diffusion ici puisque la pâte n'est pas comprimée. Et peut-être que ça tient un peu moins longtemps qu'une bouillette, mais bon, ça dure plusieurs jours, donc il n'y a pas aucun souci, quoi. Pour la cuisson, c'est entre 1 minute et demie et 3 minutes, on va dire, en fonction du diamètre des dumbbells. Je vous parle là, c'est dans de l'eau bouillante. Moi, je les enlève dès que ça flotte. Je chronomètre pas, hein, dès que ça flotte, je les enlève. Par contre, si je veux que ce soit un peu plus dur, je les laisse plus longtemps dans l'eau bouillante. Une demi-heure. Ça fait un peu beaucoup. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, quoi. Et vous aurez des bouillettes beaucoup plus dures. Vous laisserez un temps de séchage un peu plus long aussi. Et ce sera parfait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour la cuisson vapeur, parce que moi je le fais pas, je suis pas équipé pour, mais on sait que ça évite de perdre trop d'additifs, contrairement à l'eau. Donc je serais curieux de savoir combien de temps il faut cuire les bouillettes dedans. Alors, la durée est sans doute différente en fonction du diamètre de la bouillette et puis de la quantité qu'on y met, quoi, mais ça m'intéresse, je pense que ça doit intéresser du monde. Les bouillettes qui vont me servir à l'amorçage, je vais pas les cuire. Ça va faire des bouillettes solubles. Donc c'est la même pâte, on change rien du tout. Mais tout simplement, on va pas les cuire, on va les mettre à sécher pendant 1 semaine avant la pêche. Ou alors on laisse tout le temps sécher, ou alors on met au congèle après.
Ouais, les dumbbells crus, les dumbbells solubles, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, il n'y a pas de détérioration des additifs, puisqu'il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas une croûte qui se forme autour des dumbbells, donc la diffusion est beaucoup plus intense. Et ça nous permet aussi de diminuer les attractants, les arômes, les choses comme ça. Ça diffuse sur plusieurs heures. Là, on a pris vraiment le mix avec lequel je faisais mes dumbbells cuites. Donc là, il y a 100% d'œufs. Alors si on veut avoir une solubilité plus rapide, il suffit de mettre un seul œuf et puis de compléter avec de l'eau ou du lait. Là, les dumbbells que je viens de rouler, ça tient facilement une journée. Donc je pourrais les mettre sur un cheveu aussi, quoi. Donc si on met au congélateur, par contre, hein, il faudra les sortir une semaine avant la pêche, quoi, pour bien les faire sécher. Quand vous avez fini de tout rouler, à la fin il reste de la pâte dedans là. Donc cette pâte là, soit vous la remettez dedans dans la buse et vous poussez pour tirer des boudins. Sinon moi ce que je préfère c'est la garder et m'en servir comme pâte d'enrobage. En petite quantité, je mets dans des sacs congélateurs là, et puis je les congèle. Donc on peut faire évidemment des dumbbells flottants ou des wafters. Ici, moi, c'est mon mix, c'est exactement le même que tout à l'heure, que celui-là, là. Mais j'ai rajouté 50% de poudre de liège. Oui, alors attention, je parle en volume hein, surtout, c'est pas en poids, parce que si vous mettez 50% du poids du mix en liège, là, ça va être inroulable, c'est infaisable. Donc c'est bien 50% en volume. C'est comme l'histoire de 1 kg de plomb, 1 kg de plume. Vous voyez bien l'idée. Et puis attention aussi d'avoir un mix bien collant. Il faut vraiment le surmouiller un petit peu, sinon ce sera inroulable. Voilà. Sinon, on peut acheter dans le commerce des mix à pop-up tout fait. Ici en plus c'est fluo, donc c'est bien flashy. Et la méthode reste la même. Voilà mes flottantes. Alors je l'ai un petit peu surdosé parce que la cuisson je vais la faire un peu plus longue pour que ça tienne mieux dans le temps dans l'eau. Donc pour faire des dumbbells flottants, il faudra entre 25 et 50% de poudre de liège. Et pour des wafters, entre 10 et 15% de poudre de liège. Sinon vous pouvez mélanger votre mix dense avec le mix flottant, le mix pour pop-up. Par contre là, il faudra faire des tests. Il faudra faire pas mal d'essais pour trouver le bon dosage. Ouais, attention, il faudra bien faire des tests parce que tous les mix n'ont pas le même poids. Ça dépend si vous avez mis par exemple de la farine de riz ou beaucoup de semoule de blé. Donc d'un mix à l'autre, ça change vraiment. Les mix flottants, c'est pareil, c'est plus ou moins léger. Donc il faudra faire des tests chez soi pour s'assurer que soit ça flotte bien, soit c'est bien équilibré. Donc vous testez simplement dans un verre d'eau avec un montage. Et puis surtout notez les dosages que vous avez fait. Sinon vous allez recommencer les tests sans arrêt. Donc notez bien ça et puis une fois que vous avez les bons dosages, c'est parfait. Si vous avez d'autres astuces, des conseils à apporter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et puis ça va intéresser du monde. C'est vraiment là tout l'intérêt de cette chaîne Total Carp. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir. Je profite du confinement. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.